Bienvenue sur Loup-Garou France, direction la forêt de Gura. Voilà. Merci pour votre soutien. À chaque fois, vous êtes nombreux à me laisser des commentaires adorables de soutien. Je vous en remercie beaucoup. Toujours le petit like qui fait super plaisir également. Et si vous voulez en voir toujours plus, m'aider dans la longévité de cette aventure Loup-Garou France, vous pouvez me faire un petit don de votre choix, même 1 euro. Vous devez avoir moins 1 euro. Bon, on ne peut pas aller loin avec 1 euro, mais quand même, c'est le geste qui compte, on va dire. Voilà, vous avez le lien dans la description, comme d'habitude, ou sur le site lougaroufrance.fr, le site officiel. Aidez-moi pour continuer tous ces voyages-là, ces tournages, ces prises de risques, mine de rien, une petite prime risque, allez, admettons. Et puis, patience aussi d'ailleurs. Matos et montage aussi, ça va avec la patience, montage. Mais c'est tellement passionnant tout ça et j'ai vraiment besoin de vous comme d'habitude. Donc voilà, je me permets de le rappeler une énième fois à bon entendeur, au plus généreux. Alors vous vous rappelez évidemment du témoignage incroyable de cette femme qui m'a contacté. Elle était encore choquée, c'était très récent pour elle, choquée elle et son mari, même si on ne l'entend pas dans le témoignage, car cette femme qui promenait son chien comme d'habitude vers le soir assez tard avant d'aller dormir. Il y a une forêt pas très loin de chez elle, donc voilà, enfin, comme moi d'ailleurs, c'est souvent ce que je fais. Enfin, situation un peu banale, hein, mais qui a ses limites, car cette situation banale va se transformer en situation singulière. Son chien était à quelques dizaines de mètres d'elle. Elle l'a vu se faire dévorer devant ses yeux par un loup-garou. Donc je vous laisse imaginer la vision d'horreur, je vous laisse imaginer le choc. Si vous avez un chien ou des chiens, chats, vous devez savoir, vous arrivez à peu près à vous représenter. Donc c'était comme un appel au secours que je vienne, aussi pour pouvoir en parler à quelqu'un qui ne se foutra pas de leur gueule, car la gendarmerie a été contactée et il y a eu quelques petits ricanements. Voilà, donc tous les gendarmes ne sont pas pareils, mais quand même, parce que sur Loup-Garou France, on a aussi du témoignage de policiers, de gendarmes. Donc on est bien dans un phénomène très sérieux. Et pourtant, la majorité des forces de l'ordre ne sont pas au courant de ce type de phénomène, évidemment. Bien qu'il existe un corps spécial qui s'intéresse aux phénomènes inexpliqués, au-delà du GEPAN, hein, qui s'intéresse aux phénomènes type cryptozoologie. Nous sommes dans ce domaine-là avec donc ce cryptide, cet animal qu'est le loup-garou. Évidemment, il n'est toujours pas question d'un homme qui se transformerait en loup-garou parce qu'il serait possédé par un démon ou je ne sais quel délire ésotérico-occulte. Non, toujours pas. C'est juste un animal, enfin juste un animal, hein, façon de parler, c'est un animal, voilà. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas lu mon livre Loup-Garou, la vérité, je vous le recommande vivement, hein, parce que c'est mon livre, et c'est très bien écrit, et il y a plein d'informations dedans qui vous permettra de savoir ce qu'est un loup-garou exactement. Ça va être un petit peu particulier ce reportage là parce que les personnes, enfin le couple en question ont été aussi non seulement marqués bien sûr par l'atrocité qui leur est arrivée, mais la moquerie qu'ils ont subie par les forces de l'ordre et automatiquement ils ont peur de subir des moqueries de leur voisinage et tout. Donc ils ne souhaitent pas se montrer. Toutefois ils m'ont dit qu'ils m'amèneraient sur le lieu en question. Donc je suis logé. Je vais pouvoir rester quelques jours, combien de jours je ne sais pas. Je verrai. Donc voilà.
ce reportage-là est aussi très particulier parce que c'est mon premier reportage seul. Je l'avais déjà dit, j'aimerais bien aussi faire des excursions seules comme ça, parfois accompagné, parfois seul, parce que eh bien, automatiquement quand tu es seul, il y a moins d'odeur, moins de bruit, donc on pourrait potentiellement multiplier les chances d'avoir des résultats ou pas, on verra bien. En tout cas, je vais tenter l'aventure très régulièrement, d'y aller seul. Donc voilà, je sais, fais attention, c'est dangereux. Je connais la chanson. J'ai 42 ans. Enfin, 43, le 31 décembre. Ça change tout. Et maintenant, bienvenue sur Péage France. Une route que l'on paye déjà avec nos impôts. Ah, ça me manquait. Bonjour, cher arnaqueur. Oui, je sais. Le ticket. Alors, combien je te dois pour ce premier péage? Pour ce premier péage, 3,10 €. Ok, cool. C'est génial. Je te dis pas merci. Par contre, je prends un reçu pour l'association Morgan Priest. Et on est reparti pour aller se faire enculer un tout petit peu plus loin. 10 petits kilomètres plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Ah, un péage. Ah, oui. Alors, bon, là on va prendre le ticket. On a de la chance quand même d'être en France. C'est quand même un beau pays. Bonjour enculade. Le péage. Ah, il faut rien. Il faut rien. Il ne me reste plus que ça. Parce que s'il ne me riait pas, on ferait autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Réfléchissez. Mais réfléchissez pas par BFM surtout. Sinon, la réflexion elle va avoir très vite ses limites. Ça faisait longtemps. Ah, ça me manquait. Oh. Vive la France. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Tiens, on va aller à celle-là. Voilà. Salut, tu te souviens de moi, cher arnaqueur, cher pompe à fric, je sais pas comment je peux t'appeler. Évidemment le ticket. Hop. Oui, tiens, je te donne à bouffer ton ticket de merde. 13,10 €. Oh, ça va, hein. Ça va, c'est pas tant que ça. Hein. Pour avoir fait 100 km, c'est très raisonnable, hein. File-moi ma carte, enculé. Allez, donne-moi mon ticket aussi. Merci, connard. Ah, excusez-moi, hein, je suis un petit peu mal poli, hein. Mais je suis pas énervé, hein. Pas du tout. Voilà donc. Clac. Et c'était derrière la Garou mobile. Et oui, la loup-garou mobile. C'est dans cette zone-là. Là-bas. Vous allez voir ça. J'ai mis mes repères. Là où il a été vu exactement. Et là où le loup-garou était plus loin. À quelques dizaines de mètres, approximativement, je pense. Pour moi, je jaugerais 40 mètres, un truc comme ça. Elle a pensé 50 mètres, mais on en a rien à foutre. C'est pas le sujet, on s'en fout. C'est surtout la nuit, c'est trompeur. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, voilà. Évidemment, le bon vieux sac Loup-garou France, je l'adore ce sac-là. Vous avez vu un peu comment il est bien fait? Vous pouvez le trouver hein, sur Spreadshirt. Vous allez sur loup-garou-france.fr et vous pouvez trouver le même sac. Et voilà. Ça, c'est un sac donc, dans lequel j'ai vraiment tout mon matos. Alors là, pour aujourd'hui, j'ai mis mes caméras de surveillance. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, tac, et 5. Voilà. Donc, tout est là. Je vais embarquer tout mon matos et on va déposer les caméras de surveillance dans la zone la plus adéquate. Parce que le truc, c'est que à force d'acheter des caméras, et je vais venir avec une remorque, tu vois. Bienvenue dans Remorque France.
les caméras, les piles, évidemment, ça peut servir. Parce que j'ai acheté des piles au cas où. On entend un bruit. J'ai acheté des piles Duracell. Je m'étais fait chier à un moment donné avec des piles rechargeables, mais franchement c'est pas rentable, ça tient pas aussi bien quoi. Donc une bonne vieille pile Duracell là qu'on va installer. Donc je continue encore un peu le trajet. On a un obstacle là. Je vous montre un obstacle digne de ce nom. Et là il y avait un loup-garou très énervé. Il a pété l'arbre. Ah, les loups-garous aujourd'hui, on peut plus compter sur eux. Bah, comment va-t-on faire pour passer? Il y a un obstacle. Eh ben, on passe sur le côté. Oh, ah non, mais des fois, vraiment. Gérard Majax. Ah, voilà. Donc, c'est juste ici. Ouh, la témoin en question était, j'ai mis ce petit bout de bois, vous voyez, très haut budget hein, chez Loup-garou France, je vous l'avais dit. Et le loup-garou était là-bas. Et je vais vous montrer. Venez avec moi. Voilà. Donc c'était ici. Dans cette zone-là. Et j'avais mis un petit bout de bois, une petite balise ici. Voilà. Donc c'est là. Bon évidemment il n'y a plus de traces hein, depuis le temps. Où s'est fait bouffer le petit chien en question. Alors la zone évidemment là est extrêmement calme. Je vais déposer une caméra juste à côté quoi. Je pense que c'est pas les arbres qui manquent hein. Surtout dans une forêt hein. Généralement il y a pas mal d'arbres dans une forêt. Voilà donc ouais, je vais voir où je peux poser ça et dire que là à cet endroit là c'est quand même incroyable. Il y a eu un là, il y a du bruit au fond quand même. J'ai entendu je sais pas si vous avez entendu, un gros bruit dans les arbres là. Bam! À peine t'arrives, tu psychotes. Ouais, parce que moi dans ma tête j'ai l'histoire de loup-garou, si tu veux. Je suis venu hier. Donc voilà quoi, t'es pas dans la même ambiance que si tu te faisais une simple promenade, ouais, comme ça. J'ai encore entendu un gros boom dans les arbres là. Il y a quelque chose qui tape en fait. Ça s'est arrêté. Et maintenant il y a un chien qui gueule là-bas. Ça s'est arrêté. Ça a tapé 2 fois dans l'arbre, enfin dans un arbre vers là-bas. Surtout que je suis vraiment dans une ambiance particulière parce que je sais que ce qui s'est passé là, ici, à mes pieds, mais je sais aussi que je vais y passer du temps la nuit seul. Donc, bah allez-y, tentez l'expérience pour voir. Donc, qu'est-ce que je me rappelle plus ce que je voulais dire. Et ensuite, donc, je vais quadriller le territoire avec mes 5 caméras de surveillance. Allez, c'est parti. Bon, je vais foutre cette caméra juste dans l'arbre à côté de la zone en question. C'est la base. Et puis après, on foutra les autres caméras. Tout à l'heure, ça bouge là.
Il y a quelque chose ici. Oh putain. Ça a couru, il y a quelque chose. Il y avait quelque chose derrière cet arbre là et ça a couru ensuite. J'étais en train de faire mon plan de coupe et je ne sais pas si vous avez entendu, ça bougeait ici. Ça bougeait, j'ai vu le sapin, il y avait quelque chose dans le sapin en fait. C'est une souche d'arbre, donc on sait que les loups-garous aiment beaucoup les souches d'arbres. J'imaginais à peine arriver. Vous imaginez à peine arriver. T'as le loup-garou qui est juste à côté, tu sais, le coup de cul. Putain, il n'y a plus un bruit. Excusez-moi, je parle pas, j'écoute énormément. Il faut que j'aille installer ma caméra. J'ai bien vu bouger ici, après tac, 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 ça a couru. Il y a quelque chose qui a couru, j'ai rien vu du tout. Je vais installer la caméra en question. On va l'installer ici. Là, ici, on a la zone du chien qui s'est fait bouffer. Et puis ensuite je vais installer mes 4 autres caméras quelque part. Où, je sais pas, on va voir, ça va être la surprise. Ça promet. Donc la première caméra, je vais la déposer ici. On est vraiment juste à côté du lieu, là où la bête est apparue à madame. Voilà. Tac. Voilà. Au niveau de la, normalement au niveau des piles, c'est tout bon. Alors ça, c'est des anciennes piles. Ouais. Normalement, elles doivent être encore bonnes celles-là. Ouais. Voilà, donc ça va. Tac. Au niveau du menu, résolution, je vais mettre un petit peu moins parce que sinon, si ça prend une place d'enfer. Longueur de la vidéo, j'ai mis 2 minutes. Voilà, c'est bon, ça c'est bien resté. Enregistrement audio, bah ouais, tant qu'à faire. Oh, l'audio n'est pas ouf sur cette caméra là. Voilà, donc tout le reste est ok. Durée d'enregistrement CV. Ça ouais, c'est bon, ok. Photographie accélérée. Et tout est ok. Voilà, allez. Hop, je le mets en route. Oui, le compte à rebours a commencé. On ferme ça. Voilà, vous voyez, caméra ici. La zone est ici. Et voilà, donc là, c'est ça. La forêt est vraiment
immense quoi. Voilà, c'est... Et donc là, on a la zone, là où justement, on a le truc qui vient de m'arriver là. Voilà, donc j'ai beaucoup d'espoir parce que n'oubliez pas qu'au moment où je tourne ça, nous sommes seulement 3 mois après la vision d'horreur. Donc il est permis de croire que la bête est encore toute proche. Peut-être même m'a-t-elle déjà vu. Voilà. Allez, on enchaîne. Il y a encore 4 caméras à poser, sans oublier les pupilles qu'on va mettre dans la popoche. À chaque fois que je veux mettre une caméra, j'entends toujours un truc qui me perturbe. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais comme je vous disais tout à l'heure, tous les sens sont en alerte. D'ailleurs, c'est le genre de moment où tu entendras une mouche péter. Tiens, bah d'ailleurs, il y a une mouche qui vient de passer là, mais elle n'a pas pété, sinon je l'aurais entendu. Là, il y a un chemin. Je ne sais pas si vous arrivez à bien discerner. Ici, il doit y avoir du passage. Donc, je vais foutre une caméra ici. De toute façon, on reste dans la même zone. Hein. Je vais tout quadriller. Voilà. En long, en large, en travers. Enfin, on va faire comme on peut, avec 5 caméras. Prochaine caméra, sur cet arbre-là. On va essayer de faire fi un peu de tous les sons environnants, parce que là, sinon, je m'en sors pas. Je vais m'arrêter tous les quarts d'heure. Putain de mouches. Qu'est-ce que c'est que tous ces mouches là depuis tout à l'heure? Je trouve il y a une charogne dans le coin qui attire toutes les mouches, j'en sais rien. Voilà. Voilà. Et là, il n'y a pas de pile. Vous voyez, quand je suis intelligent, j'avais ramené les pipiles. Et voilà. Hop. Alors pareil, hein, je ne vais pas tout vous montrer en détail à chaque fois, mais je vérifie que les réglages sont corrects et puis on enchaîne. Troisième caméra à poser, donc je marche à travers la forêt, je vous passe beaucoup de détails. Ça fait déjà 3 heures et des poussières que je suis là. J'essaie de quadriller au meilleur endroit en fait. Donc on va faire un petit périmètre comme ça, et aussi de façon à ce que je retrouve mes caméras, parce que vous vous rendez bien compte que dans une forêt comme ça, tu as vite fait de perdre ton matos. Ça fera un peu chier avec le prix que ça coûte et la galère que c'est pour recruter un peu de dons. Donc voilà, j'y tiens comme la prunelle de mes couilles. Donc je vais installer cette caméra de surveillance derrière. Et après, il m'en restera 2. Hop, les mêmes protocoles que vous connaissez. La caméra est installée solidement. On va attaquer dans une autre direction encore, parce que je crois qu'il en plus il fait une chaleur. Au moment où je parle, on est fin août 2022, évidemment. Il fait une chaleur quand même, il fait lourd. Enfin, c'est normal, on est en été, hein, rien d'exceptionnel, hein, vous me direz. Tous les étés, il fait chaud en général. Puis l'hiver, il fait froid même des fois. Donc, si j'en vais être certain, dérèglement climatique. Non, c'est juste qu'en été, il fait chaud. Ah. Puis des fois, il y en a qui foutent le feu à des forêts. On va faire croire qu'il fait super chaud. Et donc, on va donc attaquer avec la 4e caméra. Suivez-moi.
Là on a un autre chemin, un autre passage. C'est immense, 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 immense. Ouais, je vais déposer une caméra aussi ici. Allez. Putain de mouche! On n'a même pas le droit de faire un câlin à un arbre tranquillement quoi. Oh là là! C'est un truc de dingue ces mouches qu'il y a partout ici là. J'ai l'habitude de la forêt mais j'en vois jamais autant. C'est fou ça. Hop. Je vais mettre un petit bout de bois pour la surélever. On va aller par là, voir si on y est. Je vais foutre la caméra ici, dans cet arbre-là, qui s'est cassé la gueule. Et là, il y a une zone sur au moins 300 mètres, approximativement, qui a été quadrillée. C'est pas trop mal. Évidemment, on pourrait faire encore mieux avec tout un tas d'autres caméras. Donc voilà. Là, comme ça, j'ai ce chemin complet. C'est pas trop mal. Donc, parce que vous savez, si vous suivez Loup-Garou France, l'un des gros problèmes qu'on rencontre régulièrement, c'est que la caméra peut être mise en fonction à cause d'une branche, de feuilles ou de je ne sais quel élément perturbateur qui enclenche la caméra. Et du coup, je me retrouve avec 10, 20, 30, 50, 100 rushs où il n'y a rien du tout. Et comme c'est ça, on ne sait jamais. Pas top. Et donc après c'est au montage, déjà que j'y passe à chaque fois 1 ou 2 semaines, là c'est encore pire quoi. Avec ça me fait pas gagner du temps. Donc voilà, c'est tout un art de déposer la caméra. Il faut bac plus 8000. Ah oui, ça me dit quelque chose ça, j'ai déjà vu quelque part. On fait que passer, ne vous inquiétez pas la peine de s'enclencher pour nous. On viendra dès la nuit prochaine. Et oui, parce que je laisse travailler, de jour comme de nuit. Mais moi je vais repasser, forcément, pour voir déjà si elles sont toujours là. Et puis pour passer du temps la nuit à écouter, à scruter, à patienter. Et je vais utiliser bien sûr les jumelles nocturnes. Merci les supporters. Pour soutenir le PayPal, n'oubliez pas. Essentiel. Je vous prépare encore plein de trucs de ouf. J'ai passé 5 heures pour installer 5 caméras. Ça fait une caméra par heure. Vous allez me dire, oh, c'est long. C'est parce que je les pose pas n'importe où. Parce que moi j'ai réfléchi des fois. Et là nous arrivons donc à la Loup-Garou France mobile. Et je vais revenir, eh bien, dès la nuit prochaine. C'est une sacrée aventure hein, quand même, tout ça. On vient de... Je viens d'entendre courir. En fait, je suis juste à côté de la voiture. Enfin, je sais pas quoi. 50 mètres. C'est pas un chevreuil, ça. C'est pas un chevreuil, ça courait mode bipède. Ça faisait pam, pam, pam.
J'espère que vous allez entendre. Ah, j'ai rien vu de tout, putain, ça a couru dans ce sens. T'as l'impression que c'est... Enfin, c'est hyper furtif, quoi. C'est hyper rapide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas un chevreuil, un cerf ou un blaireau ou un ours ou je sais pas quoi. C'était mode bipède. Je vois cet arbre-là, j'ai envie d'aller voir. Vous savez, les loups-garous aiment beaucoup se mettre au niveau des souches d'arbres. La nuit prochaine, je vais revenir ici. Là. Je vais m'asseoir ici. Et je vais écouter. Les caméras sont en haut, en fait. Je sais pas si vous vous en rendez pas vous rendre bien compte parce que d'arbre en arbre, j'imagine bien que vous êtes perdu complètement dans l'espace-temps. Bon. Je reviendrai dès ce soir, quand la nuit sera tombée, en faisant attention de ne pas déclencher les caméras si possible. Merde, c'est par où? Oh putain, j'ai commencé à me perdre. C'est par là. Allez. Alors là, je suis à un endroit pas trop loin de la forêt en question. Je vais aller faire une toute petite interview de la maman d'un militaire. Le militaire en question, malheureusement il n'est pas là, j'aurais voulu le voir. Donc voilà, on m'a contacté via évidemment Loup-Garou France, parce que ce militaire-là, il y a quelques années, a vu un loup-garou sur la route. Il ne connaît pas les loups-garous, donc il l'a identifié à sa façon, mais la description, c'est un loup-garou. Donc sa maman a accepté d'être interviewée, voilà, parce qu'il lui a raconté. Donc elle n'a pas forcément tous les détails, on va essayer d'en savoir au maximum. En tout cas, voilà, je pensais que c'était intéressant pour vous d'avoir ce petit, je dirais, audio, car voilà, par souci d'anonymat, vous ne pourrez pas voir cette personne-là. C'est très compliqué, hein, vous savez, même la protagoniste en question, qui a accepté de témoigner pour Loup-Garou France, ne souhaite pas être vue, je vous l'ai dit au départ du reportage. Là c'est un peu pareil, ça arrive très souvent, vous savez, c'est très compliqué avec le phénomène du loup-garou. Les gens sont très facilement moqueurs, ironiques, bref. Donc on va y aller et on va enregistrer ce qu'il y a à enregistrer, aussi minime soit ce témoignage par procuration, eh bien c'est toujours intéressant. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, on se tutoie, hein. Donc ton gamin, il y a quelques années, a vu ce qu'il n'arrive pas forcément à identifier parce qu'il ne connaît pas,
moi je l'identifie comme un loup-garou au vu de l'histoire que je connais. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ton gamin a vu sur la route? Eh bien, il rentrait en voiture en sortant du travail. Il rentrait à la maison. Il faisait nuit? C'était en... Ça devait être ce qu'on appelle entre chien et loup, justement. D'accord, ok, c'est le cas de le dire. Puisqu'il n'a pas pu distinguer quelque chose de précis. Ouais. Il a distingué une grosse masse sur la route, à 4 pattes. D'accord. Et quand il s'approchait, la bestiole s'est levée, s'est mise sur 2 pattes, a regardé vers lui et est parti en courant. D'accord. Il n'a jamais su ce que c'était. Il n'est pas peureux, mais ce jour-là a bien flippé, on va dire. Ah, oui. Et s'est posé beaucoup de questions, mais sans jamais avoir de réponse sur ce qu'il avait vu, quitte à se demander s'il n'était pas un peu fou. Oui, tout à fait. Bah oui, parce que le problème, c'est après à qui va-t-il pouvoir en parler aussi, quoi. C'est dire, j'ai vu quelque chose de très bizarre. Voilà, maman, j'ai vu ça. Il te l'a dit directement? Tout de suite. C'est vrai. Et oui. Toi, tu l'as pris comment? Ah ben moi, je l'ai cru parce que, je veux dire, il est toujours sobre et pas sous. Ouais. Voilà, donc... puis de par son métier, tout ça, c'est quelqu'un quand même d'assez sérieux. Exactement, il n'a pas le choix, donc je veux dire, tout ce qui pourrait atteindre et affecter son jugement sur ce qu'il voit, il proscrit à la maison et dans sa vie. Au niveau de la description de la bête, est-ce qu'il te l'a un peu détaillé? Noir. Ouais. Enfin foncé, mais c'était dans la pénombre, enfin c'était vraiment... Enfin, quelque chose de très volumineux. Quand il s'est mis... au moins aussi gros qu'un Saint-Bernard. Ouais. C'est une grosse bestiole. Et ce qui lui a surtout fait bizarre, c'est de voir la bête se lever sur 2 pattes et partir en courant. Il s'est arrêté devant elle sur la route? Non. Non, elle est partie et puis il ne l'a pas suivi. Il est rentré à la maison. Ah, ça a été furtif, ouais. Ça a été furtif. Il en a parlé à d'autres personnes que toi? Oui, ça l'a pas dérangé. Ouais. Mais bon, après, il n'a pas eu l'occasion d'en parler, je pense, à beaucoup de monde. Ouais. Mais pas par peur d'être pris pour un fou, c'est juste que il en a parlé au cercle d'intime. Il t'a dit s'il avait plus à l'avant des bras ou des pattes de canidé? Non, ça je me rappelle pas. C'est qu'il y a quelques années maintenant. Mais bon, et ça ne lui est jamais arrivé de le voir. Il m'a dit souvent quand il faisait l'aller-retour, il était quand même attentif au cas où. Ouais. Mais bon, ça a été une seule et unique fois. La description qu'il fait, tu es consciente que ça ressemble clairement à un loup-garou? Voilà. Moi, je préfère pas imaginer que c'en est un. Tu savais que les loups-garous existaient? À la télé. Ouais. Simplement dans les films d'horreur, quoi. Ouais, tu pensais que c'était un homme qui se transformait en loup au cinéma, quoi, c'est ça? Voilà, mais bon, là, c'était un animal. Donc, d'entrée, il n'y avait pas une histoire. La bête, quand elle s'est levée, s'est mise sur 2 pattes, est partie en courant sur 2 pattes, mais n'a pas, entre guillemets, rétréci, n'avait pas les jambes d'un homme, c'est resté un animal qui partait sur 2 pattes. Et va voir à l'occasion, et tu pourras lui donner l'adresse sur Loup-garou France, tu verras, j'ai fait beaucoup de reportages et beaucoup de témoignages. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens qui ont vu un loup-garou comme ça. Et tu vas voir, ça mène à réfléchir. Voilà, mais je crois qu'il n'a pas envie d'en voir de près, et moi non plus. Ouais. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions, même si on n'a pas tous les détails. Et je suis sûr que ça enchantera notre audience. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Alors c'est une première pour moi. Je me retrouve à quelques centaines de mètres de la forêt. C'est incroyable. C'est plus du tout l'ambiance habituelle. Parce que quand on est 2, 3, voire 4, c'est évidemment autre chose. Donc d'un certain point de vue, j'emmène pas large.
Mais d'un certain point de vue, j'en ai rien à branler, il faut que j'y aille. Voilà. Sans insulter l'armée américaine, hein, quand je dis faut que j'y aille. Voilà. Ouais, parce qu'on regarde son sens de l'humour quand même, je le dis toujours, il ne reste plus que ça. Donc bah là voilà, on est arrivé à quoi, 200 mètres. Et je vous reprends et bah tout de suite. Finalement j'emmène pas large. Une voiture, un chasseur de loup-garou, seul, dans la forêt. Non, pas comme un con, très sérieux. C'est le pire, c'est qu'on est très sérieux. Allez, on y va. On y va. On a les jumelles nocturnes, évidemment, une lampe torche et ma frontale, voilà, que j'aime énormément. Et bien sûr, et là, il est vraiment essentiel, le katana, voilà. Donc, on rigole, mais il est affûté de ouf. Hein. Avec ça, je découperai un ours. Hein. Je ne suis pas encore entré dans la forêt. J'ai entendu des hurlements bizarres, animaux, ici, dans cette direction. Je reste ici un peu, parce que j'ai pas rêvé. Bon. C'est bizarre. Je peux vous dire que l'ambiance est tellement différente de quand je suis avec les alcooliques. Allez, j'entre dans la forêt. J'ai entendu un hurlement de... Je sais pas si c'est de chien ou de loup. Ah. Là on l'a bien entendu. Hurlement de loup. Ou de chien, je sais pas. C'est loin mais on l'entend. Je sens que le katana, je vais pas tarder à le dégainer. Une ambiance. Rien que pour l'expérience, n'oubliez pas de me laisser le petit like, du courage et le petit commentaire qui va avec. Allez. Je suis chasseur de loup-garou numéro 1 en France et de loin.
Bien sûr, là l'idée c'est d'aller retrouver mes caméras de surveillance. Moi je veux voir si elles sont encore là. Et je vais les laisser encore un petit peu. Je vais les laisser 3 nuits en tout. J'ai cru entendre un bruit. Vous allez me dire, ouais, la forêt c'est normal, ça vit. Bon, je le sais, hein, je suis spécialisé dans la traque au loup-garou, donc je connais. Mais il y a des sons qui ressortent plus que d'autres parfois et qui paraissent plus suspects que d'autres. Et j'ai entendu un bruit. C'était la caméra. Ouf, elle est encore là. Et là, c'est la zone où ça a bougé. Il y a des chiens qui gueulent au loin. C'est ici. Vous voyez? C'est ici qu'un loup-garou, précisément, a tué un petit chien. Il l'a embarqué. Il est arrivé de cette zone-là. Boum. Tac, 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 tac. Ça, c'est un chien. Il a dû entendre ma présence. Je sors le katana. Parce que je suis vraiment pas très serein. Et ça peut paraître con, mais un katana, ça rassure énormément. Je peux vous dire que là, l'élastique, il est tendu. C'est pas comme si on était dans une forêt anodine, banale, où il se passe jamais rien. Je vais encore un peu avancer. Et ensuite, je vais aller voir les autres caméras. Et je vais me poser à un endroit. Je vais utiliser les jumelles de surveillance. Les jumelles nocturnes. Oh là, ça fout un bordel. Et là, je vois juste devant la caméra, ici, une autre caméra de surveillance. Voilà. Voilà. Nickel. Je regarde dans les arbres parce que certains ne le savent pas forcément quand ils regardent ce reportage-là, mais les loups-garous peuvent grimper dans les arbres puisqu'ils ont des facultés et une puissance assez exceptionnelle. Et ils n'ont pas à l'avant des pattes, mais des mains et des bras. Des mains qui leur permettent d'agripper toutes sortes de choses.
Ce serait vraiment incroyable de tomber sur un loup-garou en face à face à cet endroit, un endroit comme ça, vous vous rendez compte? Ah, je vois une caméra là-bas, vous la voyez? Là c'est assez mis en route, hein. Pourtant je suis loin. Hein. Ça prouve qu'elle fonctionne très bien. Et l'autre caméra elle est là. Super. Et je vais aller me poser maintenant sur l'arbre que j'avais repéré. Donc j'ai pas mal de marches. Je vois à peu près où il est. Et je vais écouter et regarder. Donc je vous mettrai l'essentiel bien sûr. Hein. Je vais pas vous mettre des images où j'attends, où j'écoute pendant des dizaines de minutes interminables. Il va y avoir une bestiole aussi qui se cache dans ces trucs-là, on sait jamais. Je vais me poser ici pendant peut-être 1 heure ou 2 et je vais tout simplement écouter. Voilà, en tout cas, c'est tellement pas la même ambiance que quand on est à plusieurs. C'est dingue, les sens sont complètement... tout est en alerte. Et on a en tête qu'une chose, ces images assez horribles et le loup-garou. C'est une expérience de traverser une forêt comme ça, à perte de vue, et de penser loup-garou, loup-garou, loup-garou. Avec un chien qui arrête pas de gueuler là-bas, je sais pas ce qu'il a. Il y en a même plusieurs, ils s'y mettent à fond. Là ils peuvent plus m'entendre. Limite ils pouvaient m'entendre quand je marchais peut-être. Qu'est-ce qu'ils ont à gueuler ces cons?
Les chiens se sont arrêtés de gueuler. Ça fait approximativement, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis là. Et on n'entend plus rien. Silence total, excepté les grillons, tout ça. Enfin, mais il n'y a pas de son autre. Chien, ça ne marche pas, rien du tout. Silence radio pour l'instant. Vous vous rendez compte de la situation d'un goth dans la forêt qui chasse du loup-garou. Hein? Si je croisais des promeneurs, ils auraient peur. Si je leur dis... S'ils me demandent ce que je fais là, je vais leur dire... Je leur dirai... Les chiens recommencent. Ce que je disais, si on me demandait ce que je faisais là, si je croisais du monde, je leur dirais, si je vous dis ce que je fais actuellement, vous ne me croirez pas. Ils me diraient, bah vas-y, toujours. Je chasse des loups-garous. Et là, le mec, il explose de rire, il part en moquerie. Comme toujours, quand on ne connaît pas un sujet. C'est triste hein, d'être comme ça quand même. Quand on ne connaît pas, on a peur et ou on se moque. Il se passe rien du tout, juste des chiens qui gueulent. J'en ai marre, je suis fatigué. Je laisse les caméras de surveillance travailler et je repasse demain. Voilà. Qui sait, peut-être que mon odeur attirera la curiosité d'un loup-garou qui daignera se montrer. Chercher mes caméras, j'espère que les caméras ont détecté quelque chose. Voilà, donc quoi vous dire d'autre? Bah on est arrivé. Hop. Lampe frontale, toujours rechargée à bloc. Les jumelles nocturnes, le katana, ça c'est mon ami katana, le téléphone, je le prends au cas où, et on va récupérer les caméras, je vais écouter
puis ben, j'aurai fait mon job. Voilà. Ça vient de courir. Il y a un truc qui a couru là, assez massif. C'est bizarre, mais je sens que intérieurement, c'est ce qu'on pourrait appeler, je pense, l'instinct, qu'il y a un problème ce soir. Je sais pas, il y a un problème, je trouve que c'est... On entend les grillons, mais... Après, je me sens... Je me sens... Je me sens bizarre. Bon allez, on va récupérer les caméras quand même. Putain, ma caméra elle est plus là. La caméra elle est plus là, bordel de merde. Ah si, putain, elle est là. Ah, j'ai eu peur. Je viens de récupérer la première caméra. Je vais regarder tout de suite si on a des images. Apparemment, il y a eu 4 images. Je vois rien. Je vois rien du tout, mais il y a eu... la première c'est moi. Et la deuxième c'est moi. Il y a eu 2 déclenchements techniquement, mais... je sais pas. Là je vois rien à la caméra en tout cas. Bon, ça sera la surprise. J'embarque la caméra. Et je vais chercher les autres. Normalement la caméra n'est pas loin. Elle est là, putain. Ah, super. Oh putain, t'inquiète pas.
Attaqué par une guêpe encore, bordel de merde. Chier. Non. Que dalle. Sur celle-là, il n'y a rien du tout. La troisième carmière, elle est où? Merde. Et on me l'a pas volé. Oh. Est-ce qu'on a du passage? J'entends du bruit derrière moi. Non, rien du tout. Là on a juste moi, je sais pas si vous voyez, en train de m'échapper. Et la seconde rush, c'est moi qui est venu récupérer. Donc on n'a rien sur celle-là non plus. J'ai entendu marcher il y a 2 minutes là. Même pas. Où est-ce que je dois aller? Putain, je suis en train de me perdre. Ah oui, c'est par là. Le chemin est là. Ah voilà. La caméra de surveillance vient de s'allumer. D'entendre un hurlement de loup. C'était proche. Je pense que vous l'avez entendu. Je pense qu'il est bien enregistré celui-là. J'ai entendu un hurlement de loup, très distinctement. Je suis pas bien du tout. C'était bien dans la forêt, c'était pas si loin que ça. Je le sentais au début quand je suis arrivé que l'ambiance était lourde, était bizarre. Puis tout à l'heure, je suis là, je dis rien, je récupère les caméras, je fais comme si de rien n'était parce que
J'ai vraiment le sentiment d'être observé. Putain, je suis figé. C'est tout con, mais le fait de parler, ça rassure. Putain, il y a une abondance de merde. Fais chier. Espèce de grosse salope. Je sais qu'il faut pas tuer les guêpes, mais là j'en ai absolument rien à branler quoi. C'est des frelons asiatiques, je crois. Ça pique. Putain d'ambiance de merde. Fait chier, je me fous dans des situations à la con. Là, je me sens vraiment... Je me sens vraiment pas bien, je me sens vraiment oppressé. Là, je regagne le chemin. Et je retourne à la caisse. On a très clairement entendu un hurlement de loup ou de loup-garou. C'est un truc de ouf. Au moment où je me barre, putain. Là, j'entends des sons sourds.
ça bouge, il y a quelque chose, c'est sûr. Et j'ai entendu des sons sourds. Je suis assez angoissé, je suis vraiment angoissé, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Vous vous rendez compte que là les caméras n'ont pas détecté grand chose, manifestement, mais je me sens observé, putain, je me sens pas bien. Il y a quelque chose dans le coin, c'est obligé. Putain. Putain. Je sais pas si vous voyez. Attendez. J'ai vu des yeux rouges. J'ai vu des yeux rouges. Regardez ça. Putain. C'est quoi ça? C'est pas un chevreuil. Je vois un œil derrière l'arbre là. Il me regarde. Putain, je vois sa main. Je vois sa main. Il me regarde. Je vois sa main. Je vois sa main sur l'arbre. Putain. Putain. Il bouge pas, il fait rien. On a des images de ouf, regardez ça. Qu'est-ce qu'il fout? Il cligne des yeux, on voit qu'il cligne des yeux, putain, c'est un truc de ouf. Il est caché derrière l'arbre. On a des images incroyables, les gars, incroyables. C'est un truc de ouf.
Putain, les chiens qui se mettent à hurler, ils ressentent quelque chose là. On les a pas entendus toute la soirée. Merde, il est où? Il est où? Je le vois plus. Ah si, il est là. Il est là. Merde, il arrive. Je sais pas s'il a couru, il a couru vers moi ou de l'autre côté, ou il s'est barré, j'en sais rien. J'ai vu les yeux se lever et j'ai entendu courir. Les chiens qui sont mis à gueuler là. Vous entendez les chiens qui hurlent là? Ils ressentent quelque chose, c'est obligé. C'est un truc de dingue quoi. Quand les chiens qui hurlent là-bas, là, comme des tarés, ils m'énervent. Ah, j'ai mon quota d'adrénaline là. Et je me tire. Ah, ces yeux rouges, putain. Et je vous garantis que seul, c'est quelque chose. Les yeux là que je viens d'avoir, il faut que j'ai essayé de vous faire le meilleur plan possible. C'est compliqué parce que d'un côté j'ai le katana, j'ai la lumière, j'ai deux lumières d'ailleurs, et j'ai et la caméra quoi. Et là on a vraiment des images exceptionnelles. Il est quand même 4h du mat. Je suis le seul taré en France à chasser le loup-garou tout seul à 4h du mat. Tout est normal chez Loup-garou France. C'est quand même une vie de taré ça. Vous vous rendez compte? Écoutez, je vous laisse sur ces images. Je rentre. S'il y a du contenu en termes de caméra de surveillance, je vous les partage. N'oubliez pas de laisser un petit like et dites-moi laissez-moi un commentaire, tout le bordel quoi. On partage autour de ce que j'ai vécu et puis voilà. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce moment. C'était pour moi il y a plusieurs mois, parce qu'au moment où j'enregistre ce débriefing, eh bien nous sommes au mois de décembre 2022. Alors, et donc ce tournage-là, en tant que tel, avait lieu au mois d'août 2022. Ne vous fiez pas à la date que vous voyez sur la caméra de surveillance dans la forêt. Évidemment, c'était pas en 2021, etc. C'était la date est mauvaise. Je n'ai pas spécialement réglé la date ou l'heure, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse précisément, c'est surtout les images. Il n'y a pas d'images sur les caméras de surveillance intéressantes. Parfois, sur quelques-unes, ça s'est déclenché. Je crois que sur 2, ça s'est déclenché, mais il n'y a rien. Pour la première fois, je n'ai pas eu d'animaux. D'habitude, j'ai toujours au moins un oiseau. Minimum. Là, il n'y avait pas d'animaux du tout. Je pense que la tanière du loup-garou est dans les parages. Évidemment, où, je ne sais pas.
c'est très vaste, hein, ça pourrait s'étaler sur des centaines, peut-être même des kilomètres, je ne sais pas. On ne se rend pas bien compte, hein, évidemment, on est perdu dans l'espace-temps, dans une forêt. On ne se rend pas bien compte, j'ai marché des centaines de mètres. J'ai pas fait 30 mètres. J'ai pas arrêté. Donc c'est immense, immense. Je pense qu'on pourrait faire des kilomètres et des kilomètres comme ça. Donc je vous ai passé le deuxième jour, qui en fait est identique au premier jour. Certains peut-être me diront c'est un peu long à suivre, mais je vous retranscris l'essentiel, on va dire. Je vous ai vraiment hyper cuté le reportage parce que je me suis retrouvé avec plus de 10 heures de rush. Donc je vous laisse imaginer 10 heures d'image réduites à 1h30 approximativement. Forcément je vais pas laisser éternellement tous les passages où j'attends tant bien que mal, patiemment, où je règle ma caméra, où je pose ma caméra à gauche à droite pour faire mes plans de coupe, des trucs comme ça. Enfin, ça a été fastidieux. Et évidemment, pas du tout la même ambiance. Et dès le départ, je sentais qu'il y avait... certains peuvent parler de sixième sens, je dirais que c'est l'instinct. Encore une fois, n'y mettons rien de surnaturel en soi. Mais c'était quand même particulièrement anxiogène, et ça c'est premièrement déjà dû à l'histoire du lieu. Deuxièmement, le fait d'être dans cette forêt 2 jours, ça va, mais la nuit, ça va moins bien. Des bruits dans les arbres, je ne sais pas qui pouvait taper dans les arbres. C'était pas vous savez, un Woody Woodpecker, un pivert ou un truc comme ça. Hein. Vous savez, puis je connais très bien, je connais bien la forêt hein, depuis le temps. Là, c'était vraiment un son, bam, comme s'il y avait, je sais pas, soit une branche qui cassait d'un coup, ou soit, je sais pas, quelqu'un qui foutait j'allais dire un coup de hache dans un arbre. Quelque chose de vraiment puissant. Donc je n'ai pas identifié la provenance. C'était pas très très loin de moi, hein, mais je ne sais pas ce qui pouvait faire ce bruit-là. Dès le départ, au moment où j'arrive pour poser la première caméra de surveillance, j'ai été alerté par un bruit. Je n'ai rien vu, mais il y avait bien un bruit au niveau du sapin qui était par terre, et il y a quelque chose, j'ai entendu détaler, mais c'est compliqué parce qu'avec la caméra, forcément, là, on n'a pas un micro à chaque arbre, mais on se rend moins compte. Mais il y a bien quelque chose qui détale, et je ne vois rien. Ce qui m'interpelle, c'était que les feuillages, j'ai entendu les feuillages bouger, quoi, en fait. Alors, est-ce que c'était un sanglier, un lapin, j'en sais rien. Mais ça m'a... J'étais pile à l'endroit où le petit chien en question s'était fait attraper par un loup-garou. Donc automatiquement, moi je fais des liens dans ma tête. Hein. Moi dans ma tête, je pense pas à sanglier à ce moment-là. Bref, vous avez vu les images, j'ai entreposé toutes mes caméras. Les 2 premières nuits se passent, on va dire entre guillemets, tranquillement. Je mets bien des guillemets parce que c'est pas tranquille. Ça paraît tranquille à regarder comme ça, mais quand on y est, on n'est pas tranquille du tout. C'est pas, en soi, c'est pas cool je veux dire, d'être dans une zone précise. C'est pas comme si j'allais dans une forêt quelconque. Vous voyez, c'est comme à chaque fois d'ailleurs. On va là où il y a du témoignage, et si possible le plus récent possible. Et là, c'était le cas. Donc, ça venait d'ailleurs, c'était tout frais, quoi. Il n'y avait pas de traces de sang, pas de traces de pattes, mais on voyait qu'il y avait eu du passage d'ailleurs ici. Les flics sont venus dans cette zone-là. Bref,
allez voir le reportage si vous l'avez pas enfin le témoignage si vous l'avez pas déjà vu. Et donc je décide de partir, 3e nuit. Et là je me dis, je vais regarder les quelques images qu'il y a sur la caméra, sur les caméras de surveillance. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a 2-3 déclenchements. Je me fais pas trop de films non plus parce que je sais que ça arrive régulièrement, des déclenchements intempestifs comme ça, ou des animaux divers et variés, des sangliers, des marcassins, des chevreuils, des renards, des chats, on a tout eu. Mais donc au moment où je m'en vais, j'entends pour la 2e fois le hurlement d'un loup ou d'un loup-garou qui se ressemblent énormément, sauf que je pense clairement que c'est un loup-garou parce que ça avait l'air comme d'avoir une sonorité différente, comme s'il y avait un coffre en fait, un coffre supplémentaire, quelque chose d'imposant. Le hurlement n'était pas comme un hurlement, je dirais, normal. Il y avait comme une intonation. Je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a comme une intonation. J'aurais peine à pouvoir retranscrire ce type de son-là. J'ai déjà entendu des hurlements justement de plus ou moins se rapprochant de ça, mais ouais, là il y a une petite différence quand même. Puis cette ambiance, seule comme ça, je l'ai déjà dit, mais quand on est 2, ça n'a rien à voir. Quand on est 3, 4, c'est le jour et la nuit, vraiment. Vraiment. Vraiment, j'invite, et je le dis souvent, mais j'invite toute personne qui voudrait chasser le loup-garou, ou qui pense que je n'ai pas assez de résultats et qu'on pourrait faire mieux, vraiment, je les invite à le faire. Et tout seul. Hein. Faites comme moi, vous vous renseignez sur les lieux, vous travaillez, en fait, c'est un travail. C'est un travail de tous les jours d'ailleurs, pas juste un travail comme ça le week-end. Et allez le faire. Et je suis impatient de voir vos images, vraiment. Et là, on est tombé face à un loup-garou. On est tombé face à un loup-garou. C'est précisément la 2e fois que j'en filme un. La première fois, c'était il y a un bon moment, c'était au Bois des Gars. On a eu plusieurs expériences, bien sûr. Mais en face à face, comme ça, il faisait approximativement, c'est très approximatif, hein, ça devait être, je sais pas, 30 mètres, un truc comme ça, entre 1,80 m et 2 mètres. Pas un bruit, pas une odeur. Justement, la cornée de porphyrine qui donne vraiment l'effet avec à peine éclairé, quoi. À peine éclairé, c'est lumineux, c'est un peu c'est un peu beaucoup d'ailleurs ce qu'on retrouve dans plein de témoignages. C'est impressionnant. Il était derrière un arbre et je vois à un moment donné, au début je l'avais pas vu, et c'est en m'approchant un petit peu, je devais être après à un moment donné à, je sais pas, 15 mètres, un truc comme ça. Je dis bien approximativement, parce que vous savez, dans le noir en plus, dans une forêt, on perd tout repère. Focalisé sur ma caméra, en train de regarder, focalisé sur ma caméra, je me dis putain, faut que je fasse un bon plan, sinon je vais me faire engueuler, puis en même temps je veux pas en rater une miette. C'est très compliqué, on se rend pas compte hein, comme ça. On croit que qu'on est dans un film, on fait un super beau cadrage, tout est nickel, propre, on bouge pas. Ça marche pas comme ça dans un reportage de terrain, pas du tout. Plus t'as le katana dont l'élastique il est tendu, t'as une lumière entre les pattes, et la deuxième qui est sur le front, heureusement, des lumières de très haute qualité, hein, donc ça c'est top, mais qui ont forcément des limites quand même, mais je veux dire c'est très très bonne lumière. J'ai eu plein de fois des yeux de chevreuil aussi, ça brille, c'est un peu le même genre, ça brille, mais c'est pas de la même couleur, c'est pas et il n'y a pas de porphyrine sur l'œil. Je parle de porphyrine, je ne sais pas si vous suivez mon travail activement, mais j'en parle hein, du pourquoi certains loups-garous, pas tous, hein, certains loups-garous ont les yeux rouges.
Donc, vous pouvez me contacter à loup-garoufrance@gmail.com si vous voulez le livre. Il n'y a pas de problème, loup-garoufrance@gmail.com, oui, ça s'affiche là. Et le loup-garou ne bougeait pas. Il bougeait un petit peu, mais c'était pas, il se baladait pas de gauche à droite, ni rien du tout. Et à un moment donné, ça, j'avoue que ça m'a fait vraiment bizarre. Il s'est abaissé, comme si en fait il allait. En fait, pour moi, dans ma tête, c'est qu'il était derrière l'arbre, avec une main sur le côté. Il était tout noir. On voit quasiment que ses yeux et une main, une main de loup-garou, quoi. Normal. Et le loup-garou, quand il s'est abaissé, je l'ai bien vu. Je l'ai bien vu s'abaisser. J'ai pas vu tous les détails physionomiques, je veux dire, mais je l'ai bien vu s'abaisser. Il s'est abaissé d'au moins 1 mètre. 1 mètre. 1m20, 1m30, peut-être 1m30, un truc comme ça. Il s'est abaissé. Et j'étais en train de cadrer, puis des fois je regardais à l'œil nu. Alors la caméra bouge au bout d'un moment parce que je peux pas faire les deux en même temps. Je recadre le mieux possible, j'essaie de zoomer, faire le meilleur cadrage possible. On a quand même des images exceptionnelles. Enfin, évidemment, il y aura toujours les pseudos des bunkers, tout ça. C'est du fake, c'était un je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils vont trouver encore comme une connerie. On voit de temps en temps qu'ils clignent des yeux. On voit qu'il y a, ça se ferme, quoi, en fait. C'est bizarre, quoi. On voit que ça disparaît et ça réapparaît comme ça. Et à un moment donné, je l'ai entendu bouger et courir. Et ça m'a fait peur, je croyais au début qu'il courait vers moi, mais en fait non, il courait plutôt vers la gauche. Enfin, vers sa gauche, c'est-à-dire vers ma droite. Et ça m'a fait partir. Et j'ai reculé, j'ai un peu couru, parce que je me suis inquiété, quoi. Mais, je me suis inquiété tout un bon moment même, mais par contre, j'entendais plus rien du tout après. Je suis resté quelques minutes quand même, et je sentais pas de. Enfin, voilà, je voyais plus rien. Il n'était pas là près de moi. Il m'a pas suivi ni rien, quoi. Il m'a pas couru après. Comme si s'était échappé, quoi. Tout simplement. Ça a duré. Je saurais même pas dire ça en tout et pour tout. Ça a duré peut-être au moins 2 minutes. Approximativement, au moins 2 minutes. Et les yeux, mais sont vraiment, vraiment magnifiques. C'est vraiment... c'est vraiment des beaux yeux. Voilà. C'est étonnant. J'avais jamais vu en face à face, comme ça, les yeux d'un loup-garou, comme ça. Et j'ai eu la grâce de pouvoir voir un loup-garou environ, je sais pas, peut-être c'était dans la pénombre, on avait un problème de lumière, on était 3 à ce moment-là, à l'avoir vu, ça courait de droite à gauche, dans un champ. Mais je connais pas mal de témoins qui ont vu, même un proche, qui a vu les yeux de la bête aussi. Et c'est toujours, et je vous garantis que c'est vraiment, enfin vous voyez les images, mais le vivre c'est encore autre chose. Le tout c'est de ne pas partir, c'est d'essayer de rester. Je veux pas être chiant, mais rendez-vous compte de la situation. Faut avoir une grille de lecture complète. Nous sommes loin de tout et de tout le monde. Les premières bâtisses sont à quelques centaines de mètres. La personne en question avait l'habitude de venir là parce que c'est vraiment une zone où il n'y a personne. Voilà, passe par un chemin comme ça. Et donc, moi je prenais la voiture pour faire ces quelques centaines de mètres parce que j'ai plein de matos dans le coffre, tout. Bon. Et puis c'est mieux. Mais je me mets dans la situation.
c'est simple, je défie à n'importe qui de le faire. C'est pas pour me glorifier du tout, j'en ai rien à branler, c'est pas ça, c'est que c'est vraiment pas facile. Et on se rend pas compte, hein, je passe mon temps à prendre sur moi, pendant les 3 nuits d'ailleurs, plus régulièrement des frelons asiatiques qui faisaient chier, donc j'en ai écrasé 2. T'allumes la lumière, évidemment ça en fait débarquer, tu l'éteins, bon bah ils se barrent, tu la rallumes, bah ils reviennent, enfin au bout d'un moment il faut les éradiquer, en plus on a envahi depuis un moment là. Beaucoup de paysans sont emmerdés avec ça notamment, même moi j'étais emmerdé avec mes poules, tout, enfin dans mon jardin. L'année prochaine je vais construire un piège avec une bouteille, je vais en mettre 2-3, vous savez avec du Tesser, Cassis, au fond ça marche très bien parce que il doit y avoir un nid dans le coin, mais je sais pas où il est. Et bref, dans la forêt, pareil, quand t'as ça, t'es déjà sur le qui-vive, t'as les oreilles, et en plus t'as des putains de frelons asiatiques qui t'emmerdent. On voit à un moment donné, je commence à m'énerver vraiment, quoi. Je me dis même, je vais me barrer vite, quoi. Ça me casse, ça m'emmerde. Puis moi je suis comme ça, quand ça commence à me faire chier, au bout d'un moment j'envoie tout chier, et terminé. Je suis quelqu'un d'assez expéditif. Vous l'avez peut-être vu avec les haters, tout ça, ou tous ceux qui viennent m'emmerder, qui m'envoient des mails à répétition, moi j'ai un truc, au bout d'un moment je réponds plus, je bannis, terminé. Je suis pas l'abbé Pierre. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, voilà, c'est une expérience plutôt d'abord personnelle, quoi, et qui vous a retranscrit là. Chacun conclura ce qu'il veut en conclure. Je ne peux pas prouver dans l'absolu ce que je viens de vivre. Par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que les images que vous venez de voir sont réelles, évidemment, et je n'ai pas que ça à branler, et on n'est pas dans une docu-fiction, je le rappelle. Il m'est arrivé de faire plein de fictions, des docu-fictions, et des reportages aussi. J'ai toujours fait des reportages. Donc, je le dis pour ceux qui trouvent des conneries sur moi sur les réseaux sociaux, ayez du discernement, un tout petit peu. Enfin voilà. Donc voilà, on termine cette année en 2022 comme il faut. J'allais dire comme il faut. On n'a pas des résultats sur commande, mais quand on va sur les lieux de la bête, eh ben on peut en avoir de temps à autre, et il faut persévérer. Hein. Qui est prêt à passer plusieurs nuits dans une forêt à attendre là où il s'est passé quelque chose? Qui est prêt? Ça a été pas mal de pognon. Encore que le voyage et le logis, ainsi que la nourriture m'ont été offerts par les autres, donc que je salue et que je remercie. Mais au-delà de ça, les 3 jours 3 nuits de tournage, plus le montage, bon, ça aurait été quand même un budget. Voilà, donc maintenant place pour moi à 2023 et à de nouvelles expériences. On aura l'occasion de reparler de ce reportage-là en live sur la chaîne YouTube Le Garou France, bien sûr. Et je répondrai aux questions s'il y en a, il n'y a aucun problème. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était une expérience extraordinaire pour moi. Et je ferai en sorte qu'il y en ait d'autres. Car je retournerai parfois avec une personne en reportage, mais je vais retenter l'expérience plusieurs fois seul. Je sais, fais attention Morgane, c'est dangereux, etc. J'ai 43 ans. Pas comme si j'avais 15 ans. Merci de vous soucier de moi, mais souciez-vous plutôt de mes finances pour pouvoir justement vous ramener tout ce contenu. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Le PayPal est dans la description. Vous voyez, en regardant les images, je me dis normalement je termine la plupart du temps c'est mes reportages, les vidéos que je tourne
soutenez-moi sur PayPal, tout ça. J'ai même plus quoi dire, ça m'emmerdait, j'ai dit, allez, faites un like et terminez, au revoir. Donc voilà, je le rappelle quand même, une petite participation PayPal en plus du like, ça aide bien. J'espère pouvoir vous ramener encore beaucoup de contenu dès l'année prochaine. Merci infiniment, vous étiez sur le Garou France.